Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 26 février 2026. 7h32 heure du Québec, je sais même plus où je suis rendu parce que je... Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. J'ai hâte de lire les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez aussi. C'est toujours chaleureux de savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, depuis des décennies, beaucoup de gens d'entre nous et des grands leaders comme David Icke, Alex Jones et plein d'autres ont été qualifiés de théoriciens du complot. Théoriciens du complot. Et pourtant, les années ont passé et ces gens-là ont été confirmés comme étant justes dans ce qu'ils avaient à nous annoncer et à nous prédire. Donc, comme je vous disais, ces gens-là ont été justifiés dans leur mise en garde que ces gens-là nous faisaient sur ce que le complexe, le culte qui nous gouverne, avait comme projet pour nous. Et ça fait longtemps. C'est parce que là, on est dans un autre univers, on est vraiment dans un moment unique de l'histoire de l'humanité. Puis on est chanceux d'être là, d'être témoin de ça aussi, même si c'est pas toujours facile. Mais on assiste à... C'est comme... Tu as toujours aussi l'idée des écrits anciens qui revient dans le décor aussi de la conspiration avec la fin des temps, puis le livre de Daniel ou les prophéties. Je n'ai pas besoin de... Ça, c'est des contes d'enfants, là. Si tu compares à ce que le culte nous fait vivre aujourd'hui, c'est des contes d'enfants. Si tu veux savoir si tu as atteint le fond du baril, puis si la fin des temps est arrivée, tu n'as pas besoin d'aller voir les désastres naturels qui sont toujours là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que tu regardes l'état de ta société. Puis je veux te dire une chose, quand tu en es rendu à penser qu'un homme, avec ses attributs, sa graine, sa paire de couilles, est une femme, puis quand tu commences à parler de gens enceintes, de pregnant people, et non plus d'associer la grossesse à la femme, parce que tu veux inclure tout le monde dans une idéologie, un programme politique sataniste, mais qu'on te présente comme, oh mon Dieu, tellement de haute moralité, diversité, équité et inclusion. On va dire une chose, wow, t'es rendu à la fin des temps. Il n'y a plus rien là que tu peux provoquer, il n'y a plus rien que tu peux invoquer pour arriver à la fin des temps. Tu l'es à la fin des temps. C'est complètement hallucinant. Et ça va avec tout l'ensemble de ce qu'on te fait vivre. Ce culte qui te gouverne, qui t'a amené dans cet abysse sans fond, du délire, de la stupidité et de... Je ne sais même plus comment la qualifier, cette mentalité, cette idéologie qui s'est emparée de notre population occidentale. Je m'entends là-dessus. Puis il faut que vous compreniez, ça ne se voit pas ailleurs, là, cette folie-là. C'est nous autres qui avons atteint le fond du baril. C'est nous autres qui sommes arrivés à la fin. Mais ça va continuer quand même parce que c'était le but ultime d'arriver à une population, d'arriver à avoir une population au quotient intellectuel vraiment, vraiment faible, que tu vas vraiment manipuler comme des moutons. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur une ferme, mais c'est mignon un mouton, mais c'est stupide. Vraiment stupide. Et c'est là où on en est. Tu n'auras pas la fin des temps. Bon, ça, c'est des paraboles. Mais la fin des temps, c'est quand tu es rendu au... Tu n'as plus de vie, là. Quand tu es rendu au... L'abomination, c'est devenu une banalité.
Et là, on en est rendu là. C'est pathétique. Mais je ne veux pas aller plus loin là-dedans. On va aller tout de suite dans une question très importante qui peut expliquer le fait qu'on soit devenu aussi gaga et mouton en Occident. Et la question que je vous pose, et c'est ce que j'aimerais lire dans vos commentaires, c'est si vous pensez que la fluoration de l'eau a quelque chose à voir avec l'abrutissement de la population. Il y en a qui pensent que oui, même que maintenant, c'est, d'ailleurs, plusieurs pays, la plupart des pays d'Europe ont cessé l'utilisation de du fluoride dans l'eau. Seulement quelques pays bizarres où la population est vraiment mouton, comme en Espagne. Là, ils se sont fait passer des affaires en Espagne. Là. Ils ont pris un gouvernement communiste, puis ils l'ont installé là, puis ils ont dit, vous n'avez pas d'élection, on décide, avec Sanchez, je pense, quand ils l'ont installé, c'était comme, puis le monde, les Espagnols sont vraiment gauchistes, là. Tu peux pas avoir plus gauchiste que les Espagnols. En tout cas, c'est complètement hallucinant. Il y a eu beaucoup de développement au niveau de la fluoration de l'eau. On va essayer d'aller faire un petit survol là-dessus. Au Québec, tu ne peux pas avoir plus mouton que les Québécois, tu ne peux pas avoir plus gauchistoïde, globaliste, mondialiste et wokiste et LGBTQ++ que les Québécois, mes compatriotes. D'ailleurs, tu peux même dire que la société, comme le disait J.D. Vance à sa population américaine, le vice-président américain, dit « Ce qu'on veut faire avec vous autres, ce que le système voulait faire avant qu'on soit élu, voulait avoir une société d'androgynes stupides. » Et tu regardes au Québec, le Québécois moyen, la Québécoise moyenne, ont l'air d'être une bande d'androgynes. Les femmes ont les cheveux courts, les hommes ont les cheveux longs, et tu ne peux plus vraiment identifier la masculinité de l'homme puis la féminité de la femme. Et en général, assez, quand tu regardes et tu écoutes les médias québécois, assez idiots. Et le Québec fluore son eau, puis au maximum, la fluoration de l'eau potable demeure la mesure la plus efficace, te dit ton ministère de la Santé. La plus équitable et la plus efficiente pour la prévention de la carie. Non, tu as juste à te brosser les dents. Là. What the Est-ce que l'eau est fluorée au Québec? Au Québec, la concentration de fluor dans l'eau potable, idéale pour obtenir la meilleure protection possible contre la carie, par règlement, est fixée à 0,7 mg par litre. Est-ce que l'eau est fluorée en Europe? 97% de la population est opposée à la fluoration de l'eau. En Europe, elle ne se pratique qu'en Irlande, un autre pays de marsouins, gauchistoïdes, comme c'est pas possible. Puis, on va dire une chose, eux autres font partie de la gang qui ont changé le gingerbread man en gingerbread person. Quand tu es rendu à changer l'appellation des choses, le lexique des mots qui existent depuis la création de l'univers, pour les rendre politiquement corrects puis inclusifs, comme des biscuits du bonhomme gingembre en personne, biscuit de la personne gingembre, tu as un problème vraiment, vraiment profond. L'Irlande a un problème profond aussi, le pays le plus probablement gauchistoïde qu'il n'y a pas en Europe. Puis l'Espagne, deux pays gauchistoïdes, globalistes, mondialistes, à l'os. On va revenir sur l'historique un peu de ce produit, le fluor, qui est un produit toxique. Entre 1957 et 1968, l'Aluminium Mining Company of America, Alcoa, a vendu du fluor de sodium aux villes des États-Unis. Cette opération visait à fluorer les réserves d'eau et à prévenir la carie. Non, c'est qu'eux autres, il y avait tellement de déchets qu'ils ne voulaient pas gérer leurs déchets parce que ça leur coûtait cher. Tu sais que le complexe industriel, il est là pour te rentrer son gros phallus dans l'anus. L'industrie de l'aluminium produit des grandes quantités de déchets de fluor lors de la fabrication de l'aluminium. Donc, ils se sont dit, ouais, comment on pourrait se débarrasser de ça sans être obligé de gérer ça? Tiens,
On va même faire de l'argent avec, on va le vendre aux villes, en prétendant que c'est pour prévenir la carie. Je vais dire une chose, quand tu sais que le fluor est toxique, dangereux, ça a été prouvé maintenant dans les études, et il y a un juge américain d'une cour importante qui a finalement accepté d'arriver aux mêmes conclusions que les conspirationnistes, que ça affecte le quotient intellectuel. Des enfants, ça veut dire que tu deviens adulte, on est tous passés par là, donc on a été enfants, donc notre quotient intellectuel a pu être affecté. L'industrie des engrais phosphatés produit également de grandes quantités de déchets fluorés. À la fin des années 60, l'industrie des engrais phosphatés a exclu Alcoa du marché du fluor. Depuis lors, la majeure partie du fluor ajouté de l'eau provient de l'industrie des engrais. Le fluor est utilisé dans la fabrication de céramique, de pesticides, de propulseurs d'aérosols, de réfrigérants, de verreries, d'ustensiles de cuisine en téflon. Le fluor est également un sous-produit de la fabrication de l'aluminium, des engrais et du minerai de fer. Écoute bien, le fluor est un oligo-élément qui peut être nocif pour l'environnement et la santé humaine et animale. Bien que le fluor soit bénéfique pour la santé dentaire, oublie ça, la santé dentaire, tu as juste à te brosser les dents, sacrément, là. Écoute ça, de faibles concentrations de fluor dans les eaux environnementales peuvent être toxiques pour plusieurs organismes. Je sais pas, là, mais... Wow! Décision historique. Le 24 septembre 2024, l'an dernier, je pense que je t'en avais parlé, un juge fédéral de Californie a ordonné à l'EPA, qui est, disons, l'équivalent du ministère de l'Environnement aux États-Unis, de renforcer la réglementation sur le fluor dans l'eau potable. Cette décision, dans l'affaire Food and Water Watch, Inc., qui est l'organisme qui a fait ce combat-là, versus le ministère de l'Environnement, pour avoir des conséquences importantes sur la santé publique et les réseaux municipaux d'eau potable. Dans sa décision, un tribunal fédéral a ordonné à l'Agence américaine de protection de l'environnement de réglementer les risques déraisonnables qu'elle estime posés par la fluoration de l'eau. Donc, ça c'est la décision de cette cour-là, très importante, ce qui nous amène à cette nouvelle de ce matin. L'État du Utah est sur le point de devenir le premier État à interdire le fluor dans l'eau publique aux États-Unis. Une loi ou un projet de loi en attente de signature du gouvernement interdirait l'ajout du fluor au réseau d'eau publique. L'Utah se prépare à entrer dans l'histoire en devenant le premier État à interdire le fluor dans les réseaux d'eau publique si le gouvernement Spencer Cox signe un projet de loi interdisant l'ajout de ce minéral qui sont fatigants avec ça, anti-carie. C'est comme... Wow! Il y a de l'eau dans le fluor, puis il n'y a jamais eu autant de caries sur la planète, puis les dentistes n'ont jamais fait autant d'argent. OK? Donc, le fluor n'est pas un anti-carie. Le seul anti-carie, ça va être de te brosser les dents puis de manger moins de sucre. D'ailleurs, je ne sais même pas si du sucre est vraiment problématique dans la carie. Peut-être qu'à la limite, le fluor va te provoquer la carie. Ça ne m'étonnerait même pas. Si elle est promulguée, la loi H, empêcherait tout individu ou toute subdivision politique d'ajouter du fluor à l'eau présente ou destinée au réseau d'eau publique. Maintenant, j'avais quelque chose... Ben, tu as plein de... Une entreprise de produits chimiques fluorés condamnée à une amende de 2 milliards de dollars. Mosaic Fertilizer est l'un des plus gros vendeurs du produit chimique fluoré toxique. Donc, tu as plein de combats qui se sont faits là-dessus. Maintenant, je voulais trouver d'autres choses. J'avais trouvé d'autres choses que je voulais te partager. Bouge pas. Donc, presque toutes les études sérieuses arrivent à la conclusion suivante: l'exposition chronique au fluor peut être liée à une diminution de l'intelligence, à des déficits de mémoire, à des difficultés d'apprentissage ou au fameux TDAH. Il existe beaucoup de travaux sur ce problème-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce juge avait accepté, dans cette décision historique, de
presque, ben, dans le fond, c'est de bannir le fluor et d'arriver aux conclusions de cette agence qui a fait ce combat-là pour éliminer le fluor dans l'eau. Maintenant, CNN, parce que là, tu as Bobby Kennedy Jr. qui est arrivé au pouvoir, hein, comme ministre de la Santé pour remplacer Rachel Levine, qui était une trans femme, un homme avec une graine, peu de paille de couille. Obèse. Et cette personne-là, qui a été là pendant 4 ans sous l'administration Biden, supposément en charge de la santé, a rendu les Américains encore plus malades, plus dépendants des médicaments. Dans le fond, elle était au service, cette femme-homme, du complexe pharmaceutique. Et le complexe alimentaire aussi, qui empoisonne les Américains. Bobby Kennedy est arrivé dans le portrait, et les médias n'ont pas arrêté de le présenter comme un conspirationniste, un anti-vax, ce qui est complètement faux. C'est un mensonge que les médias n'arrêtent pas de répéter. Bobby Kennedy a dit « Je ne suis pas contre les vaccins, j'ai déjà pris tous les vaccins, lui-même personnellement. » Ce qu'il veut faire, c'est de rendre responsables devant la loi les compagnies qui fabriquent ces vaccins et qui ont des conséquences sur la santé des gens quand le vaccin n'est pas efficace ou un problème. Parce qu'en ce moment, les compagnies qui fabriquent ces vaccins-là sont immunisées contre toute poursuite. Toi, tu vas me dire que c'est normal. Et c'est à cause de ça qu'on le démonise et qu'on l'appelle l'anti-vax, le conspirationniste, ce qui est complètement mensonger. Et il avait fait aussi un combat du fluor. Et en disant que c'est un déchet industriel, puis on vient de le voir, c'est un déchet industriel et qu'il est lié au cancer. Tu vois la quantité de cancer qu'on a? Tu cherches tout ce qui peut être lié aux causes du cancer. Si c'était le fluor, tout le monde en a dans son eau. Même ton eau en bouteille contient du fluor aussi. Parce qu'il y en a tellement, ils en ont tellement mis partout. Aux maladies et aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, on l'a vu, et aux troubles de l'intelligence même. Et là, naturellement, il ne faut pas que tu oublies que tout le complexe médiatique, ça appartient tout au même monde. Il n'y a pas de conspiration là-dedans. Les médias de masse, ça n'appartient pas à des gens qui ont des bonnes intentions et qui sont indépendants du système. C'est ceux qui contrôlent le système qui sont propriétaires des médias. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui comprennent ça, mais je pense que non. Parce que encore aujourd'hui, la majorité des Québécois, des Canadiens, peut-être moins les Européens, sont convaincus que les médias sont là de leur côté. Parce que naturellement, ils vont te mettre... Tes médias, c'est la représentation de ta société. Donc, si tu regardes la télé québécoise, tu vas voir tes émissions de variété, puis tu vas te reconnaître là-dedans parce qu'on va te manipuler, puis on va te faire penser que toi, que tu fais partie de cette communauté-là parce que c'est ton monde qui est là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux autres. Tu comprends? Puis après ça, on va embarquer là-dedans l'endoctrinement. Là, tu t'es identifié avec tes téléromans, ton monde, c'est ta vie, c'est ce que tu vis à tous les jours. Puis là, tu t'identifies à tes artistes, puis là, tu penses que c'est les médias qui créent ces téléromans-là, entre autres. Puis là, ils t'ont attrapé dans le filet, là, tu t'identifies à eux. Puis là, après ça, une fois que tu t'es identifié à ces gens-là, le lien de confiance, il se développe, parce que c'est comme ça dans la nature humaine. Et là, tout ce que ces gens-là vont te dire, toi, tu vas prendre ça pour du cash. OK? Et c'est comme ça que les médias fonctionnent. Il ne faut pas que tu oublies que les médias, qui sont la propriété de ceux qui te contrôlent, ben, c'est eux autres qui sont propriétaires aussi, parce que c'est le complexe industriel qui est derrière tout ça. Pardon? Et ça inclut tout, là. Ça inclut tout ce que tu achètes, mais ça inclut le complexe pharmaceutique, puis le complexe médical aussi. Ça appartient à... Tout ça, ça appartient au même culte qui te gouverne. Ceux qui te gouvernent, ce n'est pas des anges. C'est parce que le monde est tellement naïf à cause du fluor. Le monde est devenu gaga à cause du fluor. Comprends-tu? Donc, tu n'as plus d'intelligence, tu es devenu mollasson, tu es devenu
Tu acceptes tout, ton quotient intellectuel est à presque celui du niveau du mouton. Donc, tu acceptes tout. C'est complètement cinglé, là. Et ces gens-là, naturellement, ce complexe médiatique qui appartient au culte qui te gouverne et te contrôle et t'endoctrine, naturellement, dans lequel fait partie le complexe pharmaceutique, militaire et médical, ben, il y a des milliards de dollars qui sont mis en publicité dans ces réseaux de télévision-là. Donc, c'est pour ça que tu vois tous les présentateurs de nouvelles, tous les pseudo-spécialistes à la télé, puis les pseudo-commentateurs, puis les pseudo-journalistes, te décrire tous ces gens-là qui, par exemple, dans le cas du fluor, et qui s'opposent à ça, comme des conspirationnistes. Tu comprends? Et comme de mettre les compagnies qui fabriquent des vaccins, de les rendre responsables, puis aussi, comme toutes les autres, disponibles à la poursuite de gens qui auraient eu des effets très dommageables pour leur santé contre eux, bien, ces gens-là s'opposent à ça et te décrivent ces gens-là comme des conspirationnistes. Alors, pourquoi je riais tout à l'heure? On va aller voir Rachel Levine. Ça, c'était, imagine-toi, pendant que tu as CNN qui questionne l'intégrité de Bobby Kennedy, tu sais, puis on va aller l'écouter. Cette femme-là est d'une... Ces médias-là sont tellement corrompus, puis ceux qui sont à la télé, parce qu'ils t'ont naturellement accroché, puis toi, tu as développé un lien de confiance avec eux autres parce qu'ils te ressemblent, parce que tu regardes le téléroman de je ne sais pas lequel au Québec, puis là, tu te vois dans... Parce que c'est ton monde, c'est des Québécois, c'est des... Tu comprends? C'est comme ça qu'on fonctionne. On va aller l'écouter. Okay, let me turn to something that I want to ask you about if he does in fact win, which is he's promising a major role for Robert F. Kennedy Jr. in his administration, saying he will let him, quote, go wild on medicine and vaccines. As you know, Kennedy is a big spreader of conspiracy theories about vaccine safety. C'est incroyable. Là, c'est Dana White, je ne me rappelle plus de son nom, tellement stupide, cette femme-là. Je sais pas pourquoi. Ben, à la télévision, il ne faut pas que tu oublies que c'est les plus stupides qu'on met là. Mais aussi, c'est ceux qui ont le plus gros ego et qui sont prêts à vendre leur âme au diable, comme disaient nos mères, pour être dans le jet-set, pour être à la télé, pour faire partie du jet-set. Tu es prêt à faire n'importe quoi. Tu n'as aucune considération pour la moralité et la vie. Il faut qu'ils comprennent ça aussi. Oh, c'est un conspirationniste sur la sécurité des vaccins. Ça veut dire il veut ouvrir la porte aux poursuites contre les compagnies qui fabriquent des vaccins. C'est horrible! Donc, elle est inquiète du fait que Robert Kennedy pourrait ouvrir la voie aux poursuites contre les compagnies pharmaceutiques. Il n'est pas anti-vax. Il n'a jamais été anti-vax. Bobby Kennedy Jr., c'est un avocat de haut niveau, d'une qualité incroyable et d'une efficacité incroyable. Il a gagné des procès énormes contre des grosses entreprises. Il était l'idole de la gauche avant qu'il décide de se lancer en politique puis d'exposer toute la corruption de ces gens-là. OK? And efficacy. You also declared yesterday that Trump will push to remove fluoride from public water. Ah, puis il a dit en plus que Trump était pour pousser l'idée de peut-être arrêter la fluoration de l'eau. Moi, je veux savoir, c'est quoi leur problème avec la fluoration, leur obsession à vouloir absolument nous fluorer l'eau puis la garder fluorée. Pour la santé des dents. Brosse-toi les dents. C'est pas compliqué. Tu peux même te brosser les dents sans dentifrice. Parce que c'est une autre affaire, ça, le dentifrice, mais on ne rentrera pas là-dedans. Là. C'est complètement gaga. C'est complètement cinglé. C'est quoi l'obsession, absolument, avec le fluor? Si tu les vois pousser ça, absolument, penses-tu vraiment que ce monde-là, CNN, tes journalistes, TVA, LCN, qui font la promotion de la guerre, qui font la promotion de tous les conflits, OK? Il faut que tu t'arrêtes des fois, puis il faut que tu essaies d'avoir de la rationalité. Ce monde-là, on prend juste le cas de l'Ukraine, on ne parlera même pas des autres guerres d'avant, parce que ça se peut que tu aies oublié ça, là. Ces gens-là qui, depuis 3 ans, financent, ont provoqué
Poutine, ont envoyé 500, 600, 700 000 Ukrainiens au cimetière. C'est ce monde-là qui ont poussé ça. Puis qui disent qu'il faut absolument supporter l'Ukraine dans la défense de la démocratie. Ces gens-là qui ont envoyé 500, 600, 700 000 innocents Ukrainiens qui se sont fait embarquer là-dedans, dans les canons, puis devant les canons, puis comme de la chair à canon. Sans compter les autres conflits où on a envoyé 1 million d'Irakiens au cimetière sur un mensonge d'armes de destruction massive qui a été publicisé, poussé par tous nos médias. Penses-tu que ce monde-là, qui envoie des millions de personnes à la mort dans les guerres, ont de la considération pour la vie, puis là, soudainement, ils sont super inquiets. Oh! Super inquiets de ta santé puis dentaire face à la carie. Puis t'as jamais eu autant de carie dans le monde qu'en ce moment. Give me a freaking break. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux être stupide, mais tu peux pas aller plus loin que la stupidité. Là, on est rendu comme plus loin que la stupidité. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, je vais t'entendre là-dessus. Ce monde-là qui envoie tout le monde à la mort sont soudainement très préoccupés par ta santé dentaire, puis le fluor. Mon Dieu, il va enlever le fluor de l'eau. Are you effing kidding me? Dis au monde de se brosser les dents, ça va être bien plus simple. Should he have, as Donald Trump has said, a major role in determining America's public health? Donc, en sachant ça, elle lui pose la question ici à Scott, qui est un républicain. Hey, là, lui, il veut enlever le fluor, puis il veut ouvrir la porte aux poursuites contre les compagnies qui fabriquent des vaccins. Est-ce que tu penses vraiment qu'il devrait avoir un rôle important? Là, elle est obsédée, puis elle se pose des questions sur la justesse et la crédibilité et tout ce qui peut entourer Robert Kennedy Jr. Elle se pose la question à savoir si vraiment est-il qualifié pour être notre ministre de la Santé avec tout ça? Quand Joe Biden a nommé ce moine-là ici, Rachel Levine, parce que Bobby Kennedy vient remplacer ce bozo-là, qui a une graine puis une paille de couilles, puis le matin, à chaque matin, il s'habille en femme avec une perruque, puis il met une robe, puis il est obèse. En charge de la santé mentale en plus. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais beaucoup de difficultés à donner à quelqu'un, un homme qui a une graine puis une paille de couilles, qui s'habille en femme le matin, lui donner la responsabilité de s'occuper de la santé mentale des Américains. Moi, je ne le sais pas, là, mais déjà, c'est comme un petit drapeau rouge. On va aller voir. Puis, il n'y a personne qui... Puis elle, cette femme-là, puis tes Québécois ici, là, qui sont tous là à démoniser Bob Kennedy aussi, puis à le traiter de conspirationniste, puis ils sont inquiets, puis y est-il qualifié? Ils se sont-ils demandé si ce bonhomme-là était qualifié? Non. Ils ont fermé leur gueule. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites à la stupidité. Moi, je suis là pour essayer de mettre la limite à la stupidité. Je ne peux pas l'arrêter, mais je peux mettre la limite à la stupidité. Check bien ça, mon chat. To Rachel Levine. OK, ça, c'est Bobby Kennedy. L'autre, c'est Rachel Levine. Je sais pas. Woman, I would like to highlight the importance of diversity. Diversity should be welcomed and actually... Hey, t'es le ministre de la Santé. I don't give a fuck about diversity. T'es pas là pour... Non, mais à un moment donné... Wow. President Trump and I are going to replace the corrupt industry-captured officials with honest public. Il dit, moi, je vais enlever tous les corrompus, puis je vais remplacer ça par des gens qui sont honnêtes et qui veulent servir les intérêts de la population. Pour qu'on puisse faire face aux grands défis de toutes les maladies chroniques, de santé mentale, de santé physique de notre population. Ça, c'était son agenda. L'autre, ce serait important qu'on soit inclusif. Pardon? On parle de santé, là, ici. Lâche-moi l'inclusion. Pride Month, and actually, let's declare it a Summer of Pride. C'est le mois de la fierté gay. Déclarons ça
un été complet de fierté. Pendant ce temps-là, elle mange des Doritos, des Crunch, Captain Crunch, puis tout le reste. Doritos, Cheez-Its, Captain Crunch, gummy bears. Everyone knows that these are junk foods, so maybe you wouldn't be too surprised to see that the ingredients... Donc, vous ne seriez pas surpris de voir tous les ingrédients dégueulasses de ces produits qu'on nous fait manger. Et il parle de tous les colorants et de tout ce que tu peux... Donc, lui, il s'occupe vraiment il veut vraiment s'occuper de la santé. Quand ils ont nommé Rachel Levine ministre dans ce poste-là, il y a 4 ans, quand Joe Biden a pris le pouvoir, il n'y a personne qui s'est demandé c'est quoi les qualifications de ce gars-là, Rachel Levine, habillé en femme. Are you effing kidding me? Obèse, puis qui n'a pas parlé de santé du tout, qui a parlé d'équité, d'inclusion. Are you effing kidding me? Diversité, équité, puis inclusion, puis de moi de la fierté gay, puis de moi... C'est quoi le lien entre ça et la santé? Tes médias n'en ont pas parlé. Ils ont passé ça sous silence, mais ils te démonisent des vrais gens qui ont des vrais agendas, puis qui ont des vraies bonnes volontés. Human Services, we're focusing on health equity. We are working, for example... On focus sur l'équité, la santé de l'équité. La santé de l'équité. C'est quoi ça, la santé de l'équité? Ou l'équité dans la santé? As-tu vu le moineau? Vraiment, s'il te plaît, je te demande d'arrêter d'être stupide. Of climate change on health. Oh, les changements climatiques, naturellement, sont impliqués dans la santé. We're working on environmental justice. On travaille pour la justice environnementale. T'es en charge de la santé, le clown. Et ça continue, ça continue. Non, mais sérieusement. Happy. I know how important care that affirmed someone's true identity can be. Oh, c'est très important de laisser les gens vivre leur vraie identité. Et ça a été comme ça pendant 4 ans. Puis les médias, rien là-dessus. Mais ils sont inquiets que quelqu'un qui vient pour mettre de l'ordre là-dedans, puis s'occuper vraiment de la santé du monde, on le décrit comme un danger, comme un conspirationniste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à un moment donné, assez, c'est assez. C'est là que le combat commence. Oublie le reste de la politique, la gauche, la droite, blablabla, bla, bla, le PQ, l'indépendance. C'est ça. Le vrai combat, c'est d'arrêter cette folie-là de diversité, équité, inclusion, de ramener la rationalité. Il faut que tu commences à la base. Il faut reconstruire toute la société. Les gens me disent, j'en ai marre, t'es là, tu te critiques souvent, mais t'as pas... La solution, c'est pas de voter pour le PQ. La solution, c'est pas de voter pour Marine Le Pen. La solution, c'est pas... Non. La solution, c'est de reprendre le contrôle des institutions, du pouvoir, les vrais, qui endoctrinent le monde. Là, on est rendu comme presque au début de la création du monde. Il faut tout recommencer à zéro. Parce que, tu as vu ça? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu recommences à zéro, là. Avant de penser qu'il faut que tu mettes une taxe de plus pour qu'on ait un petit peu plus d'argent dans nos poches, ou peu importe, ou un autre programme, ou... Non, oublie ça. Là, il faut que tu recommences à zéro. On en est rendu là. Là, il faut que tu reprennes tes générations, tes enfants qui sont à l'école. Il faut que tu reprennes le pouvoir d'école. Comment tu vas faire ça? Je ne sais pas. Mais là, il faut reprendre à zéro. C'est comme s'il faut que tu reconstruises toute la société à zéro, remettre les pendules à l'heure, puis les couilles à leur place, puis dire au monde, regarde, on va recommencer à zéro, là. D'abord, on commence. Première chose, il y a les hommes, les femmes. Tu peux être gay, tu peux être lesbienne, tu peux même t'habiller en femme si tu veux, mais fais-les, puis fous-nous la paix, comme ça a toujours été. Pas la première fois que quelqu'un s'habille en femme. Si tu remontes, il y a des... Ben, fais tes affaires, on en veut. Faut pas que ça devienne la base de ta société, la base de la biologie, puis la base de la science, là. Puis, faut que tu reviennes à la base. Il y a quelqu'un qui a créé la recette des gingerbread men. Puis il les a appelés comme ça parce qu'il avait mis la forme du biscuit en petit bonhomme. Ben, il faut que ça reste comme ça. Ça ne peut pas devenir
le gingerbread person. Faut que tu reviennes à la base. Si tu fais pas ça, tu peux rien faire d'autre, là. T'en vas où?